Et à toute petite vidéo où je vais te parler des plans pour la grive. Alors vous êtes nombreux à chasser la grive en France et dans tous les départements. Et à un moment donné, on peut se poser la question, soit qu'on est jeune chasseur ou qu'on est chasseur tout court, quel plan mettre pour cette pauvre petite grive qui est victime de nos coups de fusil. Alors, la grive est un petit oiseau, c'est de la race des turdidés, nous le savons tous, et cette race des turdidés, comme le merle noir, comme la grive, sont des petits oiseaux. Donc automatiquement, lorsqu'on a un petit oiseau à tirer, on va mettre du petit plomb. C'est-à-dire le petit plomb pour la grive, ça va être du 8, plomb 8, plomb 9, tu vois. Petit plomb, donc, veut dire plus de plomb dans la cartouche, donc gerbe plus dense, de plomb plus dense et plus concentré. Ce qu'il y a d'important, c'est que quand on va tirer la grive, on va pas la tirer avec un shock-list. Pourquoi? Parce que le shock-list va avoir une gerbe beaucoup trop ouverte, ce qui va amener à une moindre portée par rapport à un choc qui groupe. On va plutôt partir sur du demi-full en choc, ou allez, 3/4 full pour les plus adroits et les plus artistes. Voilà. Parce que c'est vrai que 3/4 full, ça fait des gerbes très serrées comme ça, et plus la gerbe est serrée, plus ça demande un tir précis. Donc pour la grive, tu n'hésites pas à mettre donc du petit plomb, parce que c'est un petit oiseau. On adapte la taille du plomb au volume de l'oiseau. Plus l'oiseau est petit, plus on va... Par exemple, on va tirer... Donc tout ce qui est turdidé, c'est plutôt du petit plomb. Tout ce qui est gros oiseau, palombe et autres, ça va être plutôt du gros plomb. On verra ça plus tard dans une autre vidéo. Donc, tu vois, en moyenne générale, la grive se chasse au poste. C'est-à-dire que tu vas avoir besoin de te poster et même de te camoufler pour pouvoir chasser la grive. Parce que la grive est un oiseau extrêmement intelligent qui a l'art de se cacher. C'est-à-dire que elle sait, elle a l'œil de voir tout ce que les moindres mouvements, tu vas forcément te trahir. Donc ça implique des chasses un peu à l'affût, pas trop en bibode, à part ceux qui tirent les grives dans les haies. Mais enfin, ça devient de moins en moins courant parce qu'il y a de moins en moins de haies. Automatiquement, du fait qu'il y ait moins de haies, tu as moins de possibilités de tirer des grives dans les haies, puisque les haies sont éliminées au profit des plaines largement escarpées et dégagées, ce qui amène à beaucoup de moins d'oiseaux présents. Donc, petit plomb, on n'hésite pas à grouper les gerbes de plomb, hein, très serrées, assez serrées, de façon à augmenter et accroître la portée. Mais d'un autre côté, attention, plus on va grouper au niveau de la gerbe de plomb, plus ça va être serré, plus il va falloir tirer aussi précis. Voilà le conseil que je peux te donner pour chasser la grive d'une façon détendue et agréable. N'oublie pas les règles de sécurité. Tu casses ton fusil lorsque tu vois quelqu'un qui vient qui n'est pas chasseur. Tu décharges quand tu franchis un fossé. C'est tout simple, mais ça peut éviter beaucoup d'accidents. Allez, si tu as aimé la vidéo, tu peux la liker. Tu peux aussi t'abonner à Marc Péchaud 3, la chaîne de la diversité. Au revoir, à bientôt et merci.